OK, bon, mais je vais reprendre du début. Merci. Merci d'être là. Je disais, j'étais vraiment très, très heureuse de pouvoir vous accueillir, aujourd'hui à l'édition, 2021-2022 là, des plénières de l'essai laboratoire en aménagement du territoire et développement régional. Après 2 ans avec des plénières à distance, là, c'est un immense bonheur de pouvoir être là en personne aujourd'hui, puis en même temps à distance avec ceux qui nous ont rejoints. Hem je voulais, commencer pour ceux qui sont à leur première plénière par peut-être introduire un peu, mais qu'est-ce que c'est l'essai laboratoire? Qu'est-ce qui se passe dans cet exercice-là? Puis qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui? Donc l'essai laboratoire, en fait, c'est, le projet, les essais de fin de maîtrise des étudiants, en aménagement du territoire et développement régional. C'est des équipes de 4 ou 5 étudiants cette année qui ont travaillé pendant 8 mois sur des sujets qui ont été proposés par chacun des membres de l'équipe enseignante qui s'occupe de l'essai laboratoire. On avait 6 équipes cette année. Puis les étudiants ensuite s'approprient les sujets, découvrent un territoire qui est le même pour tout le monde à chaque année, vont donner leur couleur, puis travailler sur ce sujet, sur ce territoire, bon, pendant toute leur dernière année de maîtrise, pour arriver au résultat qu'on va entendre aujourd'hui. C'est des projets qui sont assez, substantiels, puis sur lesquels souvent on arrive avec des propositions là, très intéressantes, puis où est-ce qu'on a des réflexions assez approfondies là, à avoir, ce temps, puis une équipe là, qui peut mettre en commun, puis mettre en valeur, toutes ses compétences pour, réfléchir, à des sujets sur un territoire avec les différents angles de l'aménagement du territoire, mais tout ça, dans un projet intégrateur. Cette année, le territoire, c'était l'île d'Orléans et la côte de Beaupré qui ont été représentés. Bon, sur cette image ici, qui est aussi la couverture du Perspecto, que j'espère que vous avez tous en main en ce moment. Ces deux territoires qui sont à la fois séparés et liés par le fleuve. Ces deux territoires qui sont, peuvent avoir beaucoup de choses en commun, mais aussi très différents. On a un territoire insulaire, un qui est côtier, un qui est tout en longueur, puis l'autre qui est développé un peu de façon concentrique. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de les découvrir à travers les yeux, puis à travers les projets qui ont été réalisés par les étudiants cette année. Moi, je voulais pas prendre tout le temps en début, mais surtout laisser la parole à nos étudiants. Sans plus tarder, je vais, vous laisser, découvrir ces projets, découvrir ces territoires, au fil des présentations.